Un adolescent jugé pour avoir assassiné sa professeure d'espagnol en plein cours, le compagnon de l'enseignante Agnès Lassalle, qui avait choisi de danser lors de ses funérailles, se prépare au procès qui débute ce 21 avril. Le mis en cause a fait état une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal. Du 21 au 23 avril, l'élève suspecté d'avoir tué Agnès Lassalle fera face à la justice à Pau. En fait, le 22 février 2023, Agnès Lassalle est tuée par un élève de seconde, âgé de 16 ans, au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Ce matin-là, l'adolescent se serait levé en plein cours. Selon des témoignages, il aurait bloqué la porte de la classe très calmement, puis aurait poignardé son enseignante, alors debout au tableau. À ce moment-là, les élèves prennent la fuite. L'adolescent, lui, se rend dans une salle voisine où il est maîtrisé avant d'être interpellé. Âgé de 53 ans, Agnès Lassalle a succombé à ses blessures après 1 heure de tentative de réanimation. En garde à vue, l'adolescent explique avoir entendu des voix, mais l'enquête évoque une préméditation. Il aurait apporté avec lui un couteau de 18 cm dissimulé dans du papier essuie-tout. Selon le procureur, dans son ancien établissement, il aurait été victime de faits de harcèlement qui l'auraient profondément affecté. En octobre, avant le drame, il avait fait une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Il était depuis suivi par un psychiatre avec un traitement antidépresseur. Un examen psychiatrique a par ailleurs mis en évidence une personnalité anxieuse sans relever de maladie mentale. Lors des obsèques, le compagnon de la professeure, Stéphane Voirin, ancien militaire et pilote d'avion, avait dansé pour lui rendre un dernier hommage. Quand je t'ai dit bon putain, Paris, je m'en fais le que le mec. 3 ans après les faits, il dit chercher à comprendre, sans haine ni volonté de vengeance. Il évoque notamment la santé mentale des adolescents et l'impact des réseaux sociaux, tout en refusant de généraliser. Il appelle aussi à une meilleure prise en charge des violences dans l'éducation nationale et à une reconnaissance plus forte des enseignants victimes. Il avait notamment pris la parole après le meurtre de Mélanie G, le 10 juin 2025, une surveillante poignardée par un élève à l'entrée du collège de Nogent.